Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 14, versets 12 à 14. En ce temps-là, Jésus disait au chef des pharisiens qu'il avait invité: quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni de riches voisins, sinon eux aussi te rendraient l'invitation et ce serait pour toi un don en retour. Au contraire, quand tu donnes une réception, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. Heureux seras-tu, parce qu'ils n'ont rien à te donner en retour. Cela te sera rendu à la résurrection des justes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, dans l'évangile de ce jour, Jésus invite les scribes, les pharisiens, à penser aux pauvres, à penser aux misérables, à penser aux affamés. Il dit précisément, quand tu organises une réception, n'invite pas seulement des riches voisins, des riches amis, mais invite le pauvre, invite le faible, invite l'aveugle, le boiteux, l'estropié, invite celui qui est dans le besoin, qui a besoin de ce repas, qui a besoin de se manger. N'invite pas tes riches amis, car tu auras déjà touché ta récompense, parce que tes riches voisins t'inviteront en retour. Le pauvre ne pourra rien te donner sur cette terre, et ta récompense sera garantie au ciel. Il te donnera quelque chose de plus grand, sa prière, sa prière. Nous sommes dans une société où la consommation fait rage. Nous sommes dans une société où on aime ce qui est ostentoire, ce qui est visible. On aime étaler notre richesse, étaler notre fortune. Les gens organisent des repas, des mariages, des anniversaires, des enterrements, des funérailles et dépensent beaucoup d'argent pour montrer à tout le monde combien ils sont riches. Mais très peu ont le temps de s'arrêter et de réfléchir et de penser aux pauvres. Mère Teresa, après avoir une fois gagné le prix Nobel, a refusé qu'on organise un grand repas pour elle. Elle a pris tout l'argent du repas et elle allait donner à manger aux pauvres qui n'avaient absolument rien à manger. Elle a dit, on va donner ce repas aux riches qui sont tous un peu plus gros que la normale, qui sont tous en surpoids, alors qu'il y a des misérables et des malheureux qui n'ont rien à manger. Nous devons apprendre à penser à cela. Les pauvres étaient les privilégiés du Christ. Le Christ avait un soin particulier attentif pour les pauvres. Et le Christ, dans plusieurs de ses paraboles, nous montre comment assister le pauvre conduit au ciel et ne pas assister les pauvres pour conduire éventuellement en enfer. On voit ça très bien dans la parabole du riche et de Lazare. Le riche rate le paradis parce qu'il n'était pas capable de voir le pauvre qui souffrait devant sa maison. Mais il organisait les repas somptueux chez lui et il se vêtissait d'habits extrêmement chers. Voilà pourquoi il rate le paradis. Mon frère, ma soeur, quel regard as-tu sur le pauvre? Est-ce que tu vois le pauvre comme un privilégié de l'évangile ou quelqu'un à mépriser? Dans l'histoire de l'Église, il y a un saint que j'aime beaucoup, Saint Laurent. Il était l'un des 7 diacres de Rome. Et en tant que diacre, il avait pour mission
de veiller sur les biens de l'Église et de faire la charité. Pendant la violente persécution de Valencien, le pape Sixtus a d'abord été martyrisé. Ensuite, l'empereur a fait arrêter Laurent et lui a dit apporte-moi tous les biens de l'Église. Il a dit compris. Il allait prendre tous les biens de l'Église, l'a vendu, il a donné l'argent aux pauvres et il a invité tous ces pauvres-là, les lépreux, les malades, les orphelins. Il les a invités tous devant le palais de l'empereur et il a dit voici les biens de l'Église. Les biens de l'Église, mes frères et sœurs, ce sont les plus pauvres. Nous devons avoir un regard pour les plus pauvres. Je me rappelle une dame qui m'avait marqué grandement. Son anniversaire s'est levé le 8 mars, le jour de la fête de la femme. Et c'est une femme assez aisée. Alors, elle a décidé de célébrer son anniversaire avec les orphelins. Elle a invité plusieurs de ses amies, ses copines, les femmes de la haute société, à venir avec elle. Elle est dans un orphelinat de la ville de Bafoussam qui accueille pour la plupart des déplacés internes, des déplacés anglophones. Elle a organisé une grande fête là-bas pour les déplacés, avec un repas somptueux et une levée de fonds pour l'orphelinat. Elle avait dit son seul cadeau d'anniversaire qu'elle veut, c'est une levée de fonds. Et ce jour-là recueilli beaucoup d'argent. J'ai célébré la messe avant qu'on nous lance la levée des fonds. Dans la messe, je lui ai dit, tu as tout compris de l'évangile. Donner à manger aux affamés. Donner à ceux qui ne peuvent rien te rendre. Ces enfants ne pourront rien te rendre sur cette terre, mais ils ont leur prière. Et je t'assure que leur prière trouvera des portes. Leur prière attirera sur toi la bénédiction, la protection de notre Dieu. Mes frères et sœurs, soyons inventifs. Pensons aux pauvres. N'organisons pas une cérémonie où on va dépenser beaucoup d'argent sans mettre une partie à côté pour le pauvre, pour le faible. N'organisons pas des funérailles où on gaspille tellement d'argent alors que dans nos familles, il y a des gens qui ne vont pas à l'école. N'attendons pas que les gens meurent pour organiser des grands deuils. Que cet argent serve pour soigner d'abord les malades et pensons toujours à ceux qui sont autour de nous. Que le Seigneur donne la grâce de pouvoir être des hommes et des femmes avec un grand cœur, un cœur bon et un cœur généreux. Loué soit Jésus-Christ.
Panci, 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 lingkong